C'est peut-être compliqué pour vous d'imaginer à quel point je suis excité, les amis. Je suis quasiment en vacances et dans 15 jours, je serai au Hellfest, les amis. Dans 15 jours, 15 jours, 15 jours, nanana. Putain, on dirait Julien Clerc. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point du lundi matin. Oui, ok, on n'est pas lundi, ça marche, on est mardi, je sais très bien. Mais hier, c'était férié. et mon excuse, c'est que j'ai cru qu'on était dimanche. Voilà, j'étais un petit peu en décalage. Et puis en même temps, en fin de journée, quand je me suis rendu compte qu'on était lundi et que j'aurais dû faire le point du lundi matin, je me suis dit, mais de toute façon, personne n'est là, ils sont tous en train de profiter de leur famille, ils sont pas sur les réseaux sociaux ni rien du tout. Donc ça va quoi, ça va, je leur ferai le mardi et puis tout ira bien. En vrai, j'ai fait ma dernière représentation de l'année du spectacle samedi au Barbès Comedy Club chez mon ami Shirley Soignon. Et vraiment, c'était très très cool. C'était très très cool et ça m'a un petit peu, comment dire, rabiboché avec Paris. En fait, c'est pas le problème, c'est pas que Paris, mais là, en fait, c'était quasiment complet. Parce que c'est un endroit, c'est un club qui se remplit tout seul. Et je commençais à douter de ma capacité à pouvoir faire rire à Paris. Parce que je m'étais dit, ça se trouve, je suis peut-être juste un humoriste de province, des trucs comme ça. Mais en fait, pas du tout. Le spectacle a vraiment cartonné. J'étais vraiment content. Et je me suis super bien préparé parce que je voulais absolument terminer la saison en beauté, quoi. Alors il reste quelques échéances quand même, on va pas galvauder, mais bon là sur des 1 heure, c'était la dernière fois jusqu'en septembre. Et j'avoue que quand je suis parti de Paris, je me suis dit ce break, de ne plus revoir cette ville. Et après je me suis dit que quand même, ça serait assez peu probable que je sois pas obligé de revenir à Paris au mois de juin pour un casting ou autre chose. D'ailleurs, Rire et Chanson m'avait proposé de venir faire une chronique demain, mercredi. Mais je peux pas, j'ai mes enfants à garder. Donc tant pis. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que qui me demande de venir refaire des chroniques aussi rapprochées, c'est plutôt bon signe pour l'avenir, les amis. Et je sais que la chronique sur Cornillac a cartonné. Ils ont beaucoup aimé, ils ont eu d'excellents retours. Alors là, je suis désolé, les gars et les filles. Je vais recevoir plein de messages, mais je me mets en silencieux parce que c'est mon groupe WhatsApp Hellfest et là on est vraiment en train de tout préparer. Mais je vais y revenir très largement après. Donc oui, Rire et Chanson, normalement l'année prochaine, ça devrait être beaucoup plus récurrent. Donc peut-être que c'était le format qu'il me fallait, hein, si ça se trouve. Vous savez, on imagine, je sais pas si ça vous le fait, mais parfois on s'imagine réussir ou échouer dans une entreprise quelconque et c'est jamais ce qui se passe, enfin, c'est jamais ce qu'on imagine qui va se passer qui arrive. Et j'avais pas forcément comme but d'aller sur Rire et Chanson, mais je m'y sens bien. Franchement, c'est pas mal. J'ai une liberté de ton totale, je peux dire ce que je veux, j'ai vraiment zéro pression. Euh, Par rapport, par exemple, aux grosses têtes où il y avait quand même euh, plus de pression, parce que, enfin, c'est même pas l'idée d'avoir des gens très connus en face de soi, parce que là, Clovis Cornillac, c'est quand même super connu, mais euh, je pense que les grosses têtes, bah déjà, c'était il y a un an maintenant, il y a aussi ça, il y a l'expérience emmagasinée depuis un an, et vraiment, je crois que c'est un format qui me donne beaucoup moins de pression pour l'instant, donc c'est cool, et puis surtout, en un an, comment dire ça? Je me suis rendu compte que j'en ai tellement rien à branler en fait. Pas de mon travail ou des gens qui aiment mon travail, ça comptera toujours, mais au contraire des gens qui n'aiment pas quoi. Et vous avez raison, j'ai vraiment apprécié tous vos petits messages par rapport à l'épisode de la semaine dernière où je vous racontais la fille ivre qui était venue me voir. Mais en vrai, vous avez raison. Selig avait raison aussi. Il faut pas perdre de temps à écouter les gens négatifs. Et alors je sais que moi j'ai beaucoup de mal avec ça, euh, mais enfin, ça le fait à tout le monde. C'est vrai que ça ne peut que,
ça peut que niveler les choses vers le bas. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je souhaiterais progresser l'année prochaine. Ça, et puis un peu l'estime de moi-même. Parfois, j'ai vraiment, enfin, c'est pas parfois, mais je me dénigre tellement. J'ai tellement pas confiance en ce que je fais parfois. Et les gens, quand parfois sur scène, je dis là en phase de test, je suis c'est nul, machin truc. Et vous venez me voir et vous me dites bah non, mais non, c'était bien. Et moi, je m'auto-dénigre comme ça. Il faut vraiment que j'apprenne à progresser là-dessus. Peut-être adopter la technique du yes man. Il y en a apparemment qui font ça, ça marche. Le yes man, c'est comme le film avec Jim Carrey, Yes Man. En fait, cette technique, c'est une espèce de philosophie à adapter où en fait on dit oui à tout. On dit oui à toutes les propositions parce qu'elles sont censées ouvrir des possibilités bien plus grandes. Alors après, je vais pas dire oui à toutes les propositions. Genre, si je fais la nuit et que je m'arrête sur une aire d'autoroute et qu'un routier me demande s'il peut m'enculer, je vais pas lui dire oui. Non, mais proposition professionnelle, c'est pareil. Enfin, c'est bizarre à appliquer ça, hein. Parce que là, par contre, en revanche, la saison prochaine, je pense que je vais un petit peu moins m'aventurer dans des coins bizarres pour jouer. Parce que là, je me suis un peu éparpillé cette année. Et clairement, il y a des dates qui ne valaient pas le coup. Mais en même temps, j'aime bien tous vous rencontrer où que vous soyez. Donc, donc bon, voilà, à voir, je sais pas. On verra bien. Mais en tout cas, je vous remercie encore tous une nouvelle fois d'être venus voir le spectacle. Mis à part le mois de mai qui a été compliqué, mais alors vraiment pour tout le monde. Donc je me mets pas, j'essaye de pas jouer le paranoïaque en me disant que c'est que par rapport à moi. Mais toute l'année, enfin moi j'ai eu la chance que vous veniez me voir. Alors, je l'ai souvent dit, hein, j'ai pas une communauté de ouf. D'ailleurs, c'est pas ma communauté, c'est notre communauté. The Maboul Community. Et c'est trop cool. Moi, j'adore vous voir à la fin, qu'on puisse échanger, tout ça. Enfin, c'est super. Même j'en suis après certains d'entre vous. Là, on continue de se parler. Et je prends des nouvelles, tout ça, c'est cool. Donc là, il y a des dates qui sont retombées à Gerson, à Mâcon, Versailles aussi, Rennes. Donc, de toute façon, je vais me refaire un petit tour. Normalement, il y a tout le sud. Il y a la tournée que j'avais décalée après le fait que mon fils était malade, là, du côté de Marseille, tout ça, on va faire ça. Il y a de la Suisse aussi. J'aimerais bien retourner en Belgique. Là, faut que je les recontacte. Me faire un petit Kings of Comedy, là, avec Deadline. Et alors, les amis, le 16 juin, si vous êtes en Normandie, je fais ma dernière sortie de la saison. Je fais un 30-30 avec Emma de Foucault. Ah, tiens, en fait, non, je vais revenir après là-dessus. Et vraiment, je suis. Alors, sur ma dernière sortie là à Caen, j'étais vraiment fatigué, du coup, je savonnais et tout, mais là, je vais être reposé. Et puis, j'ai plein de nouveaux trucs à essayer. Je sais pas pourquoi, alors je sais pas si ça va être bien ou pas. Mais en général, quand je suis prolixe en termes d'écriture comme ça, c'est que ça va chier. Ça va chier, putain. Ça va chier. Et je fais 30-30 avec Emma de Foucault. Je parle d'elle parce qu'elle a fait ma première partie là samedi à Barbès. Et elle est vraiment très drôle. Euh, Ça fait partie des humoristes que, à mon petit niveau, j'ai envie d'emmener avec moi, si c'est possible. Comme Avril, comme j'ai pu le faire avec William Pilet, même si là, pour mon petit Willy, c'est parti, donc je suis content pour lui. Mais là, je vais repartir à Sens. Ah, je sais que vous êtes dans Lyon, je sais que j'ai un gros contingent de Maboule là-bas. Je vais rejouer à Auxerre et j'ai vu avec nos amis du sens de l'humour d'organiser, ils ont un comédie club, une soirée comédie club là-bas. Et le 27 octobre, ils me laissent les clés de la maison pour que je vienne rôder mon nouveau spectacle chez vous. Enfin, comme je fais un peu au El Camino. Pour voir un peu ce que ça donne. Parce que je sais très bien que à Caen, je suis chez moi, les gens m'aiment, donc il y a un petit peu cette notion comment dire, de fierté locale. Donc je voudrais vraiment aller tester ces nouveaux trucs-là en territoire, non pas hostile, absolument pas, parce que voilà, mais où ça sera peut-être un petit peu moins facile. Et comme j'ai pas une heure, j'emmène des gens avec moi. Donc là, il y a Emma de Foucault, il y a Avril, tout ça. Et c'est aussi ça l'idée, en fait, de pouvoir
emmener d'autres humoristes et les faire découvrir Enfin, moi, je sais que j'ai bénéficié de ça avant, même. Je sais que quand je suis parti avec Blanche, bien sûr, mais Shirley Soignon m'a emmené beaucoup en première partie pendant qu'elle faisait sa tournée, avec Dedo aussi. Donc, je me dis que c'est ce qu'il faut faire, quoi. Si j'ai un petit poil d'avance sur ces humoristes-là en termes d'expérience et de réseau, j'ai envie de leur faire profiter pour que ce soit bien. Et puis c'est tout. Je crois que c'est vraiment. Je sais plus qui disait ça. La force, ça se partage. C'est peut-être Obi-Wan Kenobi. Hein. Attends, j'ai peut-être chopé ça dans Star Wars. Attendez, hop. Putain, ouais. Et en tout cas, voilà. Le stand-up. Et samedi, je serai près de Nancy, à Badonvillers ou Badonvillers. Je ne sais pas comment on dit ça. C'est Julien Strelzik, qui est un petit peu le Harold Barbet de Lorraine. C'est l'humoriste de là-bas. Il est partout, le mec. Il a vraiment conquis sa région. Il fait des plateaux tout le temps. Il fait son spectacle dans tous les patelins à côté de chez lui. J'ai énormément de respect pour ce qu'il fait et ce qu'il a réussi à développer. Et donc, je fais un plateau là, samedi 11 juin, à Badonvillers ou Badonvillers, je sais pas comment on dit. Pareil, hein, si vous êtes dans le coin, vous venez, les amis. Pour la dernière au El Camino, d'ailleurs, je vais faire gagner pas mal de places, je pense. J'ai envie de vous faire plaisir, j'ai envie que vous soyez là. Et peut-être même que je vais payer un coup. Peut-être que je vais payer ma tournée pour fêter la fin de la saison et d'une saison qui a quand même si je me suis énormément plaint, on va pas se mentir, je me suis plaint comme un ouf, mais je pense que ça a quand même été la saison la plus aboutie de ma carrière en termes de tournée, de salles remplies, de tournage, que ce soit l'île prisonnière ou Carpe Diem. J'ai beaucoup travaillé. Il y a eu des moments très difficiles où vous m'avez beaucoup aidé, vous m'avez beaucoup soutenu. Et malheureusement, j'ai bien conscience que vous ne serez pas tous à Caen le 16 juin. Mais pour les maboules qui sont dans le coin, voilà, on aura une pensée pour tout le monde. Et après, je pense que je vais arrêter le point du lundi matin tout le mois de juillet. Je vais pas l'arrêter définitivement, vous tracassez pas. Mais comme après je pars en vacances, faut que je me repose un peu. Et puis c'est bien, ça va me faire des expériences. Mais regardez les réseaux sociaux, je continuerai à poster des petites vidéos là. Et je pense que je vais jouer aux États-Unis. Je pense que ça fait longtemps que j'ai pas joué en anglais. Et je crois que. Pourtant, j'ai promis à Elisabeth que je serais là-bas en mode vacances et tout. Mais c'est là ouf. Plein de fois, en fait, j'arrête pas de dire ouais, le stand-up, je vais arrêter, j'en ai marre, machin truc. Je me laisse encore 2 ans. Mais si j'en fais pas très régulièrement, ça me manque. C'est un truc de fou. Et là, 1 mois sans jouer, c'est compliqué. Et la dernière fois que j'ai joué aux États-Unis, c'était en 2014. Et j'avais un petit set en anglais qui avait bien marché, mais maintenant, avec toute l'expérience que j'ai emmagasinée, j'aimerais bien voir ce que je vaux là-bas. Et le challenge, le challenge, les amis, le challenge. Donc, je crois que je vais essayer. Et puis préparer la saison prochaine. J'ai été très fatigué cette année là avec mes blessures physiques aussi. Il va falloir que je m'économise. Déjà, j'ai décidé de. Alors attention, accrochez-vous. J'ai décidé de raccrocher les crampons, les amis. Ouais. Je ne renouvellerai pas ma licence de foot en vétéran. J'ai bien réfléchi et je vais m'arrêter sur un titre de champion et partir par la grande porte. Voilà. Donc, ouais, je pense que je ferai quelques petits entraînements si le club m'y autorise, histoire de garder la forme. Mais les matchs, je vais arrêter. Je vais arrêter parce que je suis éclaté physiquement. Et si je veux décrocher le rôle de Bruce Wayne ou je sais pas quoi un jour, vous savez, je pense que c'est ça ma destinée. Je pense qu'à un moment, je vais faire une Jean du Jardin. Vous pourrez ressortir cet enregistrement-là. À un moment, je vais gagner un énorme prix. Je le sens, c'est ma destinée. C'est ma destinée. Un Oscar ou un truc comme ça, je sais pas. Vous savez que quand j'étais petit, je disais à tous mes potes et à toute ma famille,
Plus tard, je me marierai avec une américaine. J'avais un drapeau américain dans ma chambre et tout. Et j'ai fini par le faire. Et le deuxième truc que je disais, c'est qu'un jour, je gagnerai un Oscar. Qui sait? Qui peut dire aujourd'hui, non, Harold, tu ne gagneras jamais d'Oscar? Personne. Personne. Believe in your dreams, motherfucker. En tout cas, si vous voyez chez moi, j'ai taillé les haies. Putain, j'ai taillé les haies. Et j'arrête pas de regarder. Je suis tellement fier de moi d'avoir taillé les haies. Par contre, je me suis fait engueuler par la dame de la déchetterie. Parce que je déposais des trucs dans les mauvais bacs. Et j'ai essayé de la charmer, mais putain, draguer la dame de la déchetterie, c'est un vrai challenge. C'est un vrai challenge. Moi, j'arrive dans ma Chevrolet, là, fenêtre ouverte, je fais bonjour. Elle me fait votre carte. Et tu vois que c'est elle qui dirige tout. Je sais pas si vous avez vu les Malcolm, la série Malcolm, quand Francis il est en Alaska et qu'il y a la Vernia, la, la meuf qui dirige toutes les mines, là, qui dirige tous les mecs. Et ben, la dame de la déchetterie à côté de chez moi, elle est comme ça. Et j'ai pas réussi à la séduire. Mais en même temps, vraiment, je pense que c'est plus simple d'aller séduire une top modèle ou une porn star ou n'importe quelle fille qui te paraît inaccessible plutôt que la dame de la déchetterie. Elle est incorruptible. Incorruptible. En plus, en fait, je me trompais, il y avait des déchets verts et moi j'avais des petits morceaux de palette en bois au milieu de mes déchets verts et je mettais tout dans le truc et elle voit ça et elle vient me voir un robinet à la main quand même, un putain de robinet en inox à la main. Puis elle me fait ouais, parce que bon, elle est un peu brute de décoffrage. Elle me fait ouais, déchets verts. Alors j'ai pas tout compris. Hein. Déchets verts, pas en bois, trucs en bois. Donc j'ai compris que les déchets verts c'était pour les déchets verts et que les petits morceaux de palette en bois fallait que je les mette là où il y avait du bois. Mais quelque part, alors, j'ai fait mon mea culpa. Hein, je fais pardon, excusez-moi madame. Mais bon, c'est pas comme si j'avais mis du pétrole ou du goudron, tu vois. C'est des petites palettes en bois, quoi. Donc, mais ouais, je me suis bien fait. Surtout, elle avait un putain de robinet à la main, quoi. Imaginez si sous un coup de panique, bam, elle met un coup de robinet sur la tronche. En plus, en ce moment, j'arrête pas de regarder des films de baston. Enfin, des films de baston. Je regarde des Bud Spencer. Putain, il y a ce film qui s'appelle Malabar sur le Nil. Alors c'est marrant, quand j'étais petit, ça s'appelait Pied plat sur le Nil. Et là, ça s'appelle Malabar sur le Nil maintenant. Et Bud Spencer, c'est un flic, et il va mener une enquête au Caire, et il dégomme tout le monde. Mais il met pas des coups de poing, il met des grosses gifles, tu vois. Bam! Je sais pas pourquoi je parle de ça. Alors, est-ce que la dame de la déchetterie m'a fait penser à Bud Spencer? Il y a peut-être un truc. Et ça fait déjà 18 minutes que je raconte mes conneries, j'ai l'impression d'avoir rien dit. C'est fou, hein. En tout cas, les amis, sachez que là, pendant 15 jours, j'ai un sourire non-stop. Parce que je me prépare pour le Hellfest. J'ai fait ma checklist, là on parle avec tous mes potes, on a notre groupe WhatsApp, et on est vraiment en train de s'organiser. Alors, je leur ai pas encore dit, ouais, ils vont le savoir maintenant vu qu'ils écoutent le podcast, mais le samedi soir, on fait un barbecue et je pense que je vais me ramener des steaks et des saucisses véganes pour pas que ça me gonfle trop le ventre, pour pas avoir mal pas avoir mal au ventre le lendemain. Mais putain, je suis vraiment devenu une petite chochotte. Mais bon, c'est comme ça. Par contre, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui vont aller au Hellfest. Alors je sais pas si on se croisera, mais si on se croise, moi j'aurai toujours un pichet de bière à la main. Je vous sers des bières. Vous venez avec votre verre vide, je vous le remplis. Parole de ma boule, pour vous remercier. Tiens, c'est comme ça que je paierai ma tournée à tout le monde. Bon les amis, moi je vais continuer mon petit train-train quotidien. Donc on n'oublie pas, samedi 11 juin, Badonvillers, dans le 54, Badonvillers, je sais pas comment ça se prononce, ne m'en veuillez pas. Si vous êtes là-bas, on se voit. Et sinon, le jeudi 16 juin, à Caen, au El Camino, pour la dernière sortie de la saison. Ah non, je serai à Auray aussi, le mercredi 15. Auray, au Théâtre à l'Ouest à Auray, je viens faire un plateau, parce qu'ils me connaissent pas là-bas, pour faire la promo de la date fin 2022. Donc je sais pas si vous êtes là-bas, si vous êtes dans le coin de Auray. Je sais même pas tellement où c'est en Bretagne. Mais pareil, on se voit. Et puis surtout, on aura le temps d'en reparler d'ici là. Il y a encore un point du lundi matin avant mon départ au Hellfest.
Et je pense que mon point du lundi matin de la semaine prochaine va être très largement consacré à ça. En tout cas, prenez soin de vous. J'espère vraiment que vous avez tous des petits, des petits objectifs là qui vont arriver parce que c'est bientôt l'été, parce que c'est bientôt les vacances. J'espère que vous avez des petits trucs qui vous font, qui vous font vibrer autant que moi, le fait de partir au Hellfest me fait vibrer. Et surtout, j'espère que vous allez bien, que vous êtes tous en bonne santé. Euh, et voilà. À bientôt, les gars. Faut pas que je dise les gars. Enfin, quand je dis les gars, c'est englobé, mais évidemment que toutes les girls sont compris dans le lot. Faites très attention à vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!